Afin d'organiser des élections libres et équitables, le Soudan du Sud fait recours à la communauté internationale. Selon le porte-parole de la présidence du Soudan du Sud, le pays a mis en place des plans et des activités pour assurer des élections sereines qui nécessitent un soutien international pour réussir. Pour les autorités, la priorité ici est d'assurer un transfert pacifique du pouvoir et de mettre définitivement fin aux luttes pour le pouvoir exécutif dans le pays. Le 22 janvier 2021, le président rwandais Paul Kagame a rencontré le commandant des forces terrestres des forces de défense du peuple ougandais. Objet de la rencontre, discuter des mesures nécessaires pour rétablir les relations bilatérales entre le Rwanda et l'Ouganda. Pour des observateurs, il s'agit là d'une tentative des deux pays pour réparer leurs relations diplomatiques fracturées qui sont glaciales depuis près de 4 ans maintenant. La Somalie a conclu un accord avec l'Union africaine pour assurer l'avenir de la mission de l'Union africaine dans le pays. Selon les clauses de cet accord, il s'agira désormais pour l'AMISOM de travailler en étroite collaboration avec les Nations Unies. Également, la nouvelle mission de l'Union africaine va passer de l'AMISOM à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. L'ATMI sera donc chargée, avec l'armée nationale somalienne, des opérations conjointes pour dégrader les forces d'opposition armées dans le pays. L'ATMI sera par ailleurs composé des policiers, des militaires et des civils. Au Soudan, les autorités judiciaires et les juges soudanais condamnent les violences contre les manifestants antimilitaires. Dans un communiqué, le Conseil au pouvoir du Soudan a par ailleurs évoqué la nécessité de tenir un dialogue national, d'un cabinet technocratique et d'ajustement à un document constitutionnel de transition négocié après l'éviction de l'ancien dirigeant Omar el-Béchir lors d'un soulèvement en 2019. Pour les autorités soudanaises, le but ici est d'assurer une stabilité politique au pays tout en évitant d'aller à l'encontre des droits de l'homme. En Ouganda, le Conseil de financement des étudiants de l'enseignement supérieur exhorte le gouvernement à accélérer la mise en place d'un système transparent qui admet tous les étudiants de l'enseignement supérieur dans les établissements publics et privés du pays. D'après le Conseil, le processus de la section Joint Admission Board prend assez de temps pour commencer et cela affecte le système d'admission tout entier. Soulignant que le Joint Admission Board est l'organisme chargé de coordonner l'admission au cours de premier cycle dans tous les établissements d'enseignement supérieur subventionnés par le gouvernement.